Eh bien, soyez les bienvenus, merci d'avoir visité ma chaîne. D'abord, avant d'aborder cet exercice, nous devons savoir ce que c'est que l'épicentre, ce que c'est que l'hypocentre, ce que c'est que le foyer. Pour définir l'épicentre, il importe de définir le foyer. Le foyer, encore appelé hypocentre, est le lieu initial où débute le tremblement de terre. Ainsi, l'épicentre est le lieu de la surface située à la verticale du foyer. Maintenant que nous connaissons toutes ces notions, nous allons aborder notre exercice. Comme vous venez de le voir, le numéro 1 de notre exercice consiste à répondre par vrai ou faux. Nous avons jusqu'à 3 propositions A, B et C. En A, on dit l'hypocentre, encore appelé foyer, le lieu situé exactement à la surface perpendiculaire au point de rupture, vrai ou faux. Petit B, l'épicentre ou foyer est le lieu où se produisent les dégâts, vrai ou faux. Petit C, l'épicentre, c'est le lieu situé à la verticale du foyer où s'observent plus de dégâts, vrai ou faux. Le numéro 2 consiste à faire les calculs. Petit a, on dit de calculer la distance épicentrale en utilisant les données de chaque station du tableau ci-dessous. On donne la vitesse des ondes P, Vp égale à 5,2 km par seconde, vitesse des ondes S, Vs égale à 2,2 km par seconde. Voici alors 3 stations d'enregistrement A, B et C, le temps d'arrivée des ondes S et P étant donné dans chaque station. En petit b, on dit de calculer le moment précis auquel s'est produit l'ébranlement. Alors, je vous donne un petit temps, au bout duquel vous allez mettre sur pause la vidéo, puis vous allez réfléchir et répondre à différentes questions avant que je ne vous donne les résultats. Eh bien, voici la correction, le petit 1 qui consiste à répondre par vrai ou faux. En petit a, la proposition qui a été donnée, elle est fausse, car l'hypocentre ou foyer d'un séisme est l'endroit précis où s'initie, c'est-à-dire où débute le mouvement. Donc la proposition est totalement fausse. La proposition en B est également fausse, car l'épicentre n'est pas synonyme du foyer. Alors que dans la définition du foyer de l'exercice, l'épicentre pour eux est encore appelé foyer, ce qui est totalement et complètement faux. En ce qui concerne la proposition en C, elle est vraie. L'épicentre, c'est le lieu situé à la verticale du foyer où s'observent plus les dégâts. Donc on avait dit l'épicentre, c'est le lieu situé à la surface et qui est vertical au foyer. Donc ici, la réponse est vraie. Eh bien, nous voici au stade des calculs et comme le tableau nous donne tous les détails sur les temps d'arrivée entre les ondes S et P pour chaque station, il serait aisé de calculer la distance épicentrale tout en connaissant l'intervalle de temps qui sépare l'arrivée des deux ondes, c'est-à-dire l'arrivée des ondes S et P. Ainsi, pour ce faire, supposons I l'intervalle de temps séparant l'arrivée des ondes S et l'arrivée des ondes P. Et on suppose X la distance épicentrale. Vous avez le choix de choisir X ou D comme la distance épicentrale. Tout comme vous avez le choix de choisir delta T ou I comme différence de temps entre l'arrivée des ondes S et l'arrivée des ondes P. Alors nous avons la formule de l'intervalle de temps I qui est égal à Ts moins Tp. On sait tous que la vitesse est égale à la distance sur le temps.
Alors, il est aisé de tirer le temps qui est égal à la distance sur la vitesse. Voilà la formule T égale à X sur V. Alors, tout en remplaçant T dans la formule de I, on obtient la formule que nous voyons là, I est égal à X sur V, S moins X sur Vp. En développant et en factorisant X, on obtient I qui est égal à X facteur de Vp moins Vs, le tout sur Vs fois Vp. De notre opération, nous obtenons la formule générale que nous allons utiliser pour calculer la distance épicentrale de chaque station. Et voilà la formule X qui est égale à I fois Vs fois Vp sur Vp moins Vs. Alors, comme vous avez maintenant la formule pour déterminer la distance épicentrale, il vous suffit de passer à l'application numérique et vous allez obtenir les mêmes résultats que ceux que j'ai retrouvés ici. Pour rendre un peu joli le travail, j'ai mis ça dans un tableau et voilà à chaque station A, B et C, voilà la distance épicentrale en kilomètres. À la question B, voici le moment précis où s'est produit l'ébranlement. Il est aussi facile de déterminer ce moment tout en connaissant X et tout en connaissant la vitesse, puis